d'Ivoire. Il est 7 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour, agréable journée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur la radio numéro 1 sur l'info le sport, Radio Côte d'Ivoire. À 7h10, la chronique des sports de Konaté Idriss. Il évoque le débat de la Ligue 1 et juste après la matinale des sports de Fernand Kouakou. Mais avant tout cela, un nouveau journal dont voici les cédules. Le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Hier, Alassane Ouattara a demandé aux hommes d'affaires qataris d'aider la Côte d'Ivoire à transformer sur place ses matières premières. À Zouaounien, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'abandon des classes au profit de l'orpaillage clandestin gagne du terrain. Les ONG récompensent donc les meilleurs élèves pour espérer changer la donne. Et puis, le typhon Mangkok balaie en ce moment les côtes du sud de la Chine. Hong Kong a activé tous ses plans d'urgence pendant ce temps aux Philippines. On continue de compter les morts après le passage de ce typhon. Voici pour l'essentiel de ce 7 heures. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Alassane Ouattara, en effet, a présidé hier une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris. À cette occasion, le chef de l'État a présenté les atouts économiques et les potentialités de notre pays qui font de lui le hub de la sous-région ouest-africaine. Il a indiqué aux hommes d'affaires qataris que la Côte d'Ivoire, qui est en pleine extension, fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde. Le président de la République a ajouté que notre pays ambitionne de maintenir ce taux de croissance élevé en encourageant la transformation de nos matières premières, notamment le cacao et la noix de cajou. Il a donc invité les représentants du secteur privé qatari à venir investir en Côte d'Ivoire, un pays ouvert et libéral qui regorge d'énormes potentialités dans divers domaines. Cette rencontre permet de booster les relations d'affaires entre les deux pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, des finances et de la banque. La cérémonie a été suivie de rencontres B2B entre les hommes d'affaires qataris et les représentants du gouvernement et du secteur privé ivoirien. Le vice-président de la Banque mondiale entame aujourd'hui une visite de travail en Côte d'Ivoire. Oui, Hafez Ghanem effectue une visite de travail dans notre pays, visite de 48 heures. L'objectif principal est de réaffirmer aux autorités ivoiriennes le soutien de la Banque mondiale aux efforts du pays en matière de développement économique et social. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Hafez Ghanem rencontrera notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement ivoirien, le secteur privé et des jeunes entrepreneurs. On ajoute pour terminer que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly sera face aux journalistes ce lundi matin, une conférence de presse pour se prononcer sur tous les sujets liés au quotidien des Ivoiriens. La région du Bafing rend hommage au chef de l'État. Merci à Alassane Ouattara pour les nombreuses actions de développement menées à la faveur de cette région. C'est ce qu'ont dit les Maoukas ce week-end. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Tano Koné. Depuis la cession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, le Bafing est devenu une région où il fait bon vivre. L'école est devenue une réalité. Désormais, les populations se soignent à proximité. Le prix des produits agricoles a connu un grand changement. La cerise sur le gâteau, Touba a bénéficié de près de 10 km de bitume. En gros, depuis 2012, l'État a réalisé plus de 200 projets d'utilité publique dans le Bafing, soit par voie directe ou par les collectivités locales. Dans cette région, quand le travail est fait, la reconnaissance ne se fait pas prier. Les populations de la région, les cadres du Bafing et les amis se sont réunis ce week-end autour de la vénérable Sara Sako Fatiga pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits dans leur région. Sara Fatiga Sako, nous avons tenu à accompagner nos enfants pour venir magnifier le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, car il le mérite avec son épouse Dominique Ouattara qui fait tout pour les femmes de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, en termes d'électrification, il n'y avait que 5%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 35%. En termes donc d'éducation, l'école obligatoire nous a permis de construire plus de 7 collèges, alors qu'il n'y avait que 3. Et encore, il n'y avait qu'un seul lycée. Aujourd'hui, il y a 3 lycées. Vraiment, c'est grâce au chef de l'État. Je suis Abdoulaye, chef du tout le canton final. Nous sommes venus pour dire merci au président de la République pour les actions de développement qu'il a posées dans la région du Bafing. Nous attendons encore plus. Touba pour Radio Côte d'Ivoire. Le parti politique PPS soutient la réforme de la CEI. Le PPS est le parti pour le progrès et le socialisme qui dit être d'accord avec le président Alassane Ouattara concernant la réforme de la CEI, surtout pour les élections de 2020 et non pour le scrutin local à venir. Le président du PPS pense que la commission électorale indépendante actuelle est outillée pour organiser les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain.
Kakou Mathias invite par ailleurs les populations à être courtoises et fair-play durant la campagne électorale à venir. Cette liste électorale qui a été approuvée, vu l'affluence, considérant la mobilisation même des candidats, nous estimons que cette CI est véritablement crédible, contrairement à ceux qui la rejettent. Et donc nous souscrivons à la déclaration du président de la République du 6 août 2018 pour dire que la réforme de la CI doit se passer en 2020. Donc il n'est pas question de provoquer encore les Ivoiriens, de créer encore des crises inutiles. D'ailleurs, ceux qui disent que la CI n'est pas crédible, ils ont l'air représentants à l'intérieur. On ne comprend pas cette ambiguïté. Donc il fallait se prononcer là-dessus. Et en même temps profiter pour dire que la campagne va s'ouvrir et que cette campagne se fasse dans la plus grande civilité. Il faut que la campagne soit une campagne de paix et de réconciliation autour, de sorte que les Ivoiriens sortent de ces élections-là la tête haute dans un pays plus démocratique. Élections locales à venir, le sujet a fait l'objet d'échanges hier sur nos antennes. Oui, élections locales et cohésion sociale, c'était le thème des échanges de Salon de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Il était question d'échanger sur les conditions d'élections apaisées. Augustin Tapé, journaliste consultant en genre, a adressé un appel à l'endroit des journalistes. On l'écoute. Je voudrais inviter les hommes et les femmes des médias à ne pas être des militants. Ça, c'est très important parce que tant qu'on va poursuivre sur cette voie, on relaie des informations qui sont assez dangereuses pour les populations, on va arriver à des élections, je dirais, violentes et ça va perturber la cohésion sociale. Donc, il est important que nous, les médias, on puisse jouer notre rôle de sensibilisation et puis qu'on soit des médias de la paix. Et on va écouter cette fois Touré Mori, vice-président de l'ONG Élections sans contestation. Pour lui, voter utile, c'est choisir son candidat en fonction de son programme de gouvernement. On l'écoute. La société civile doit s'impliquer. Ça doit être un défi collectif. Nous devons en sortir en se disant que vraiment nous avons cette fois organisé de belles élections et que ça augure des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Cette fois, je souhaite aussi que les populations se disent refusent cette irresponsabilité qui consiste toujours à dire que les politiciens nous divisent. Que chacun personnellement s'engage en se disant que non, c'est ma vie, je fais ce qui me semble bien. Si j'estime que ce candidat-là répond à mes attentes, c'est celui-là que je vais voter. Loin des considérations des chapelles politiques. L'agence de gestion foncière équipe ses agents régionaux. Oui, les équipes de terrain ont été donc outillées. Chacune des 9 régions ciblées a donc reçu du matériel informatique, des équipements de pluie et des motos d'une valeur totale de plus de 100 millions de francs CFA. Ces équipements vont permettre aux agences de mener efficacement sur le terrain la délimitation de tous les villages sur l'ensemble du territoire national. Un don qui arrive à point nommé, en témoignent les directeurs régionaux et départementaux. Le premier à s'exprimer est Toungare Koulibaly, directeur départemental du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de Tengrela. Nous sommes vraiment satisfaits du geste que la FAO vient de nous faire parce que grâce au matériel qu'on a reçu, nos collaborateurs vont être vraiment efficaces et on pourra obtenir de meilleurs résultats pour que la loi sur les fonciers ruraux soit effective sur le terrain. Kwasi Kofi Pascal, je suis le directeur régional et du développement rural de l'agriculture pour la région de Békay. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons participé à cette cérémonie de remise de matériel. Pour la mise en œuvre de la loi, ce qui nous faisait défaut, c'était les moyens. Nous sentons que ça bouge depuis l'avènement de l'AFOR parce que nous avons reçu du matériel roulant qui peut maintenant assurer la mobilité de nos agents de terrain. Et aujourd'hui, nous venons en plus de ça recevoir du matériel technique. Ça va pouvoir nous permettre de sécuriser toutes nos données à travers le système d'information foncière. À Zomnien, l'abandon des classes au profit de l'orpaillage clandestin gagne du terrain, vous nous dites. Oui, c'est ce qu'on apprend dans ce département, les enfants ont quitté l'école pour s'adonner donc à l'activité de l'orpaillage clandestin pour, disent-ils, avoir de l'argent plus vite. Les ONG ont donc décidé d'investir le terrain pour non seulement sensibiliser, mais plus apporter les moyens aux parents et aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Les meilleurs dans le département ont donc été récompensés lors d'une cérémonie d'excellence. Au total, 560 élèves, dont 356 filles, ont été récompensés. On va écouter notre correspondant sur place, Gervais Kwasi. L'orpaillage clandestin, une gangrène qui handicape l'école dans le département de Zouaounié.
Nombreux sont les élèves tant des écoles primaires que secondaires qui abandonnent les salles de classe pour se retrouver sur les sites d'orpaillage dans le village d'Iti. L'ONG Le Mérite et son partenaire du Lions Club International veulent mettre fin à cette pratique, d'où l'organisation de cette cérémonie d'excellence pour encourager les meilleurs élèves, mais aussi faire don de kits et tenues scolaires aux élèves des parents démunis. Madame Evelyne Taliekman, présidente de l'ONG Le Mérite, par ailleurs députée des Zouaouniens. Nous avons constaté que nos enfants préfèrent abandonner les études pour s'intéresser à l'orpaillage clandestin. Et donc c'est pour nous une manière de lutter contre l'implication des enfants dans l'orpaillage clandestin. Et donc pour nous, c'est d'encourager vraiment à l'excellence, à la prise de conscience de l'importance des études. Madame Isabelle Enoku du Lions Club Abidjan-Filao sur ses motivations aux côtés de l'ONG Le Mérite au profit de l'école ivoirienne. Le Lions Club International est un club service qui œuvre dans le social, à l'endroit des personnes les plus nécessiteuses. Dans le programme, nous avons l'éducation pour ramener les enfants, les jeunes gens, à aller vers l'excellence. La lutte contre l'orpaillage clandestin dans le rang des élèves rencontre l'assentiment des autorités politiques, administratives et coutumières de la région du Tongbi. En témoigne l'engouement qu'a suscité la célébration de l'excellence à Zouaounien. Gervais Kwasi de retour des Zouaouniens, Mon Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous aux États-Unis, l'ouragan Florence a déjà fait 15 morts. Oui, en plus des morts, les champs sont inondés, les rivières en crue, routes coupées. Le sud-est des États-Unis fait face à de graves inondations après le passage meurtrier de l'ouragan Florence et les pluies diluviennes qui ont suivi. Le bilan, vous l'avez dit, fait état d'au moins 15 morts. Depuis vendredi, 10 décès liés aux intempéries ont été confirmés par les autorités de Caroline du Nord et 5 par celles de Caroline du Sud. La tempête Florence a été rétrogradée en dépression tropicale, mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi restent un danger pour la population. Les autorités ont donc demandé aux habitants des zones à risque d'évacuer vers les centres d'accueil mis en place. Point final de ce journal. Rappelez et retenez pour l'essentiel que le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Hier, Alassane Ouattara a demandé aux hommes d'affaires qataris d'aider la Côte d'Ivoire à transformer sur place ses matières premières.